pour ces temps et nous avons passé dans ta présence. Merci pour ces moments de adoration. Merci pour le reste des temps que nous allons encore, Seigneur, bénir dans ta présence. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit, merci pour ton cœur, Seigneur, qui sont là devant ta face. Seigneur, parce que tu mérites que nous puissions
Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux lever tes mains pendant quelques instants? Nous voulons encore adorer notre Dieu. Il est celui qui mérite notre adoration. Sans lui, nous ne sommes rien. Avec lui, nous pouvons tout. Avec lui, nous ferons des exploits. Ce Dieu qui nous a aimés comme personne ne pourra jamais nous aimer. Aucun homme, aucune femme ne pourra t'aimer comme Jésus nous a aimés. Il nous a aimés à tel point qu'il a accepté de laisser l'honneur, la gloire qu'il recevait aux cieux, de venir vivre l'humiliation de la condition humaine, afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Il a été battu de verge. Un Dieu a été matraqué, flagellé, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. On a craché dessus. On l'a humilié comme personne n'a été avant lui. Le Dieu a été traîné dans la boue pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Est-ce que tu peux réaliser l'œuvre de la croix de Jésus et prendre quelques instants? Lèvons nos mains et adorons ce grand Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de recevoir honneur et gloire. Toi qui as donné ta vie pour moi, tu mérites, Seigneur, que je vive pour honorer. Ce que tu as fait pour moi, ni mon père, ni ma mère ne pouvaient le faire pour moi. Toi, tu l'as fait, Seigneur. Toi, tu l'as fait. Toi, tu l'as fait. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Là où personne ne regarde ton nom ici. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus, mon Dieu. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Inégalable, Seigneur. Tu es le Dieu qui peut tout. Là où les hommes ne peuvent rien faire pour nous, toi tu peux toujours, notre Dieu. Là où l'homme est limité, toi tu ne peux pas limiter. Tu es le Dieu sans limite, Seigneur. Et ce matin, nous voulons encore nous souvenir de tous tes bienfaits. Seigneur, tu nous réveilles chaque matin. Ce n'est pas juste quelque chose de banal. Non, Seigneur. Nous apprécions le souffle de vie que tu nous donnes chaque matin. Seigneur, dans ta sélection, tu nous choisis afin d'être comptés parmi les vivants.
Il y a des plus beaux que nous qui sont morts. Il y a des plus forts que nous qui sont morts. Il y a des plus riches que nous qui sont morts. Si nous sommes en vie, Seigneur, ce n'est que l'expression de tes beautés. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore t'apprécier à ta clamant, abondamment. Amen. Alléluia. Merci de prendre place. Merci beaucoup, courage. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous l'aurez constaté, nous avons un petit problème avec quelques fils électriques. Donc, on va essayer de l'arranger cette semaine pour que nous puissions adorer dans de bonnes conditions. Est-ce que vous arrivez quand même à vous voir entre vous? Vous toute la terre, ça va? Gloire à Dieu. Shalom à tous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous avons eu une semaine assez chargée, mais le Seigneur nous a fait grâce. On était dans notre semaine des Je veux mon Samuel. On a prié pendant toute la semaine. Et hier, on a eu des moments vraiment formidables dans la présence de Dieu. Depuis 12 heures, on a fini jusqu'à 18 heures. On a prié, et Dieu nous a fait énormément du bien. Alléluia. Alors, le rendez-vous est pris pour la fin du mois de février. On aura encore une semaine de prière, et ça sera comme ça durant tout le mois de l'année 2022. Qui a dit amen bien? Alors, ce matin, je suis dans la joie de nous retrouver. Depuis le dimanche passé, je commençais à parler sur un terme, que faire pendant que Dieu nous donne le repos. Mais je me rends compte aussi qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de janvier. Alors si on ne s'est pas encore vu, je voudrais te souhaiter bonne année. C'est quelqu'un que je n'ai pas encore vu? Bonne année. Avec le masque, je ne sais pas aussi si j'ai vu tout le monde ou non. Est-ce que tu peux me laisser seulement à regarder ton voisin et à lui dire bonne année? Il se peut que tu ne lui as pas encore dit, dis-lui bonne année. Oh, gloire au Seigneur. Alors nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 5, le verset 4. C'est le texte que nous avons commencé à exploiter le dimanche passé. 1 Roi, chapitre 5, le verset 4, jusqu'au verset 5. Excusez-moi. 1 Roi, chapitre 5, le verset 4 et le verset 5. Nous avons la parole au nom de Jésus. Vous y êtes? 1 Roi, chapitre 5, le verset 4 jusqu'au verset 5. La Bible dit maintenant. Aidez-moi à dire maintenant. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Parole du Seigneur. Merci de prendre place et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors c'est depuis le début de ce mois de janvier, je suis en train de parler sur le repos. Parce que cette année, sous l'onction du Seigneur et par la grâce de Dieu, nous avons décrété, baptisé cette année l'année du repos. J'ai dit cette année, tu dois te reposer. J'avais dit cette année, tu dois te reposer. Je vais encore insister, cette année, tu dois te reposer. Cette année, c'est l'année du repos. Bien-aimé, quand tu as travaillé, tu mérites aussi le repos. Le Seigneur aime nous voir aussi nous reposer. Et nous avons dit que le repos dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas vraiment le repos éternel. Parce que le vrai repos, nous l'aurons auprès du Seigneur, quand nous serons dans l'éternité, dans la félicité. Mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre des hommes, nous allons bien sûr
connaître le moment de bataille, mais après le moment de bataille vient aussi le moment de victoire, le moment du repos. Celui qui a travaillé pendant un certain temps doit se reposer. La Bible déclare que Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours, mais le 7e jour, l'Éternel se reposa. Donc il est très important de savoir aussi prendre le repos. Il y a beaucoup d'hommes, et même des hommes de Dieu, nous avons encore vu la semaine passée, il y a un homme de Dieu, j'ai partagé la vidéo pendant quelques jours, il y a un homme de Dieu qui prêchait, et juste en prêchant, il est tombé, il est mort. Et il y a plusieurs pasteurs comme ça. Dernièrement, il y avait aussi un pasteur à Lubumbashi qui prêchait, il a fini de prêcher, il est allé au bureau, et puis ses équipes sont entrées et ils l'ont trouvé mort. Parce que quand vous travaillez beaucoup, vous pensez faire les choses plus que Dieu, même Dieu lui-même s'est reposé. Pasteur, tu dois apprendre aussi à te reposer. Papa, c'est bien de travailler, mais de temps en temps, il faut aussi se reposer. Je ne suis pas de ceux qui encouragent la paresse, mais il est très important de savoir aussi se reposer. Tu as beau travailler pour chercher l'argent, mais si aujourd'hui tu meurs, qui va en profiter de cet argent-là? C'est très important de travailler, je vous encourage à travailler, mais il faut aussi savoir se reposer. Donc voilà pourquoi ne sois pas méchant, ne sois pas fâché quand tu entends que le pasteur est parti en week-end. Et si je meurs ici, qui va s'occuper de moi et de mes enfants? Donc de temps en temps, c'est très important de pouvoir aussi vous reposer. Mais celui qui a droit au repos, c'est justement celui qui a travaillé. Tu ne peux pas te reposer plus et travailler moins. Tu ne peux pas te reposer 6 jours et travailler 1 jour. Il ne faut pas inverser les choses. Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé un seul jour. Au fait, le temps du travail doit être supérieur au temps du repos. Celui qui veut réussir dans ce qu'il fait doit apprendre à travailler plus, mais à se reposer peu. Alléluia. Et même, il y a certaines choses qui nous est demandé de faire pendant que Dieu nous donne le repos. Vous savez que le repos, c'est ce temps où pratiquement tout nous sourit, où nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses tranquillement. Salomon, dans le texte que nous venons de lire, est en train de nous dire que David avait l'intention, David, son père, le roi David, je parle du roi David, il avait l'intention de bâtir une maison à Dieu, mais seulement il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il était environné des ennemis. Il avait tellement de batailles à livrer que David était incapable de pouvoir bâtir une maison à Dieu. Parce que tu ne peux pas commencer à construire, en même temps tu dois débattre, il y a plein d'ennemis, ça sera compliqué. Tu as besoin de calme, tu as besoin d'une certaine sérénité pour que tu puisses bâtir, construire quelque chose de bien. Et donc David qui avait l'intention de le faire, mais il ne pouvait pas, parce qu'il avait tellement de batailles à livrer. Et la Bible dit, quand Salomon est arrivé au pouvoir, Dieu avait déjà éliminé tous les ennemis de David et les avait mis sous les pieds de David. Je prie le Seigneur que cette année, tous ceux qui vont se lever contre ton ennemi, que Dieu le mette par terre. Tous ceux qui vont se lever pour te combattre, que Dieu le mette sous tes pieds. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Je dis, tout celui qui va se lever pour te combattre, que Dieu le mette sous tes pieds. Alors, une fois que Salomon a retrouvé ce temps-là de repos, qu'est-ce que Salomon s'est dit? Je dois bâtir. Parce que je suis dans un temps de repos, il faut que je bâtisse. Il dit, j'ai l'intention de bâtir. Et là, je commençais à dire, le dimanche passé, que quand tu te retrouves dans ces temps de repos, où quelque part tout te sourit, il faut que tu commences à penser à bâtir des choses qui sont essentielles, des choses qui durent. Le temps de repos, ce n'est pas le temps de se consacrer à des futilités. Le temps de repos, c'est le temps de se consacrer à des choses qui vont te permettre de pérenniser ton repos. Parce que je voudrais t'informer que la vie est faite de hauts et de bas.
Je vous ai dit que le vrai repos, ça sera au ciel. Mais quand nous sommes sur la terre, il y aura des moments de repos, il y aura des moments de bataille, il y aura des moments de repos, il y aura des moments de bataille. Mais quand je suis dans le moment de repos, qu'est-ce que je dois faire? Salomon nous dit, comme je suis dans le repos, comme Dieu m'a donné le repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de maladies, plus de problèmes de papier, plus de problèmes de ceci, de cela, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, j'ai l'intention de bâtir une maison pour Dieu. Je vais dire à quelqu'un, il y a des moments où Dieu nous donne le temps, le repos. La première des choses que nous devons faire, c'est bâtir d'abord quelque chose pour Dieu. Je disais bâtir quelque chose pour Dieu. Dieu doit avoir la priorité dans notre vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à certains jeunes ici, parfois, il est très important, quand vous êtes encore jeune, de savoir donner du temps à Dieu. Apprendre à connaître Dieu. Il y a certaines périodes que toi tu peux appeler des problèmes, des périodes compliquées. Mais pour Dieu, c'est une période de repos. Pour mieux bâtir une relation avec lui. Tu sais, quand tu es dans le chômage, ce n'est pas le temps de dormir à tout moment. Quand peut-être que Dieu permet que tu sois dans le chômage ou dans un temps relativement où tu es inoccupé, ce que tu dois faire, ce n'est pas dormir. Oui, c'est peut-être dans un certain sens un temps de repos pour toi. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Bâtir quelque chose pour Dieu. Bâtis ta relation avec le Seigneur. C'est dans ce moment-là que tu dois apprendre à prier, à jeûner, à connaître Dieu davantage. Parce qu'il arrivera un temps où tu n'auras pas littéralement le temps de faire certaines choses. Hier, on a eu le temps de prier pendant 6 heures. Il y a des moments où on peut avoir des séminaires pendant toute une semaine. Mais il arrivera aussi un temps où tu n'auras pas vraiment matériellement le temps de pouvoir faire tout ça. Alors quand tu le peux, je me dire à ceux qui sont appelés demain à servir Dieu, c'est le moment de connaître le Seigneur. Quand on est jeune, c'est le moment de connaître Dieu. Quand Dieu te donne encore le temps, investis ce temps-là pour bâtir une maison pour Dieu, pour bâtir ta relation avec le Seigneur. Il y a des moments où, vous savez, j'ai tellement des invitations que je n'ai même pas le temps de préparer le message. Pour ceux qui sont formés dans la prédication, je leur dis toujours, il ne faut pas préparer le message seulement quand vous devez prêcher. Non, il faut préparer le message à tout moment. Il faut avoir un carnet de messages où tu n'as même pas encore prêché. Parce qu'il arrivera un temps où tu seras entre deux avions. Dieu fera de toi un tel prédicateur que tu seras invité à gauche, à droite, et tu n'auras pas le temps de préparer tout le message. Mais si tu as un dépôt, de messages, si tu as un message que tu as déjà préparé, tu n'auras qu'à les réchauffer dans le micro-ondes de la prière. Parce que tu as déjà préparé, tu as un dépôt de messages. Le temps de la jeunesse, c'est aussi quelque part un temps du repos. C'est dans un sens un temps de repos. Et pendant la jeunesse, c'est le temps où tu dois travailler. Travailler à connaître Dieu, bien sûr. Travailler à bâtir ta relation, ton équipement dans le Seigneur pour préparer ton avenir. Servir Dieu quand on est jeune, c'est tellement passionnant. Alléluia. C'est tellement passionnant. Je bénirai toujours le Seigneur de m'avoir fait la grâce de le connaître très jeune. Ça m'a permis de faire des erreurs. Ça m'a permis de tomber, de me relever. Mais vous savez, un jeune homme de 12 ans qui se blesse, on dit que parfois la blessure guérit rapidement, non? Mais à 50 ans, quand tu te blesses, c'est un peu compliqué. Un enfant de 12 ans qui tombe, il peut même se fracturer. Son corps est fait en telle sorte qu'il va récupérer rapidement. Mais à 50 ans, quand tu te brises un os, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, pendant la jeunesse, on a le temps d'apprendre. Même en commettant des erreurs, on peut apprendre. J'aimerais encourager nos jeunes. Cherchez Dieu maintenant. Cherchez à connaître Dieu maintenant. Si votre pasteur est pasteur aujourd'hui, parce que j'ai eu le temps de chercher Dieu pendant ma jeunesse. Bon, je suis encore jeune. Un jeune avec 3 enfants. Alléluia.
Cherchez Dieu maintenant. Quand on est jeune, c'est le moment où on doit chercher à avoir une vision de sa vie. Ne cherche pas à avoir la vision de ta vie quand tu deviens vieux. Tu n'auras pas le temps peut-être d'accomplir cette vision-là. C'est quand on est jeune qu'on cherche à accomplir la vision. Quand Salomon monte sur le trône, il n'attend pas la fin de son règne. Non, juste au début de son règne, il dit j'ai l'intention de bâtir quelque chose pour mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore au début de l'année. Quelles sont tes intentions? Vous savez, celui qui réussit dans la vie doit avoir une vision. Doit savoir là où il va. Nous sommes au début de l'année 2022. Quelle est ta vision des choses? Quelle est ta vision? Vous savez, la vision, ce n'est pas attendre que les choses arrivent pour dire j'ai la vision. Non, non, la vision, on l'a avant même de recevoir la chose. Quand on parle d'une vision, on parle d'une photographie de l'avenir. Voilà comment est-ce que j'entrevois mon avenir. Voilà comment est-ce que je perçois mon avenir. Un homme qui marche sans projet, sans vision, il est en train d'aller nulle part. Qui est cette personne qui sort le matin, il va à l'arrêt de tram, il dit, bon, le premier tram qui vient, je monte. Mais tu vas où? Alléluia. Tu prendras le tram qui va à Sonore ou à l'hôpital Nord. Oui, oui, il y a pas. Non, mais tu dois avoir une destination. Dieu accompagne ceux qui ont une destination. Seigneur accompagne moi-même, il t'accompagne où? Tu vas où? Mais ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui sortent le matin, mais avec une destination. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin en lui disant, quelle est la vision de ta vie? Quelle est ta destination? Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux aller? Nous sommes encore au début de l'année 2022. Où est-ce que tu veux aller? Certains sont encore relativement très jeunes. C'est le moment d'avoir une vision pour sa vie. Qu'est-ce que tu veux devenir? Vous savez, c'est lui qui a la vision de ce qu'il veut devenir. Pendant que Dieu te donne encore la force. Parce que j'ai dit qu'avoir le repos, c'est aussi avoir la bonne santé. Hein? Quand tu es dans le repos, Dieu te donne aussi la bonne santé. Oh, je me rappelle encore, quand j'étais un peu plus jeune, je pouvais prêcher dans 4 et 5 églises. Un jour, il m'est arrivé à Mouchimaï de prêcher un dimanche dans 5 églises. Tu finis ici, tu fasses 5 églises. Aujourd'hui, si tu me demandes de prêcher dans 5 églises, c'est pas pour maman. Je vais me tuer? Non. À un certain âge, on peut se permettre certaines choses. À un certain âge, tu peux même travailler 2-3 boulots. Parce que tu peux le faire, parce que le temps te le permet. Aujourd'hui, la vie chrétienne, vous savez que Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Bien, toi, ton voisin, Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Tu dors du matin jusqu'au soir. Tu es encore jeune. Oh! Tu es encore jeune. Tu peux étudier et faire un boulot quelque part. À ton âge, tu peux te permettre de faire 2-3 boulots. Pasteur, tu as fini de se reposer, non? Oui, mais travaille d'abord. Alléluia. Amen. Tu es là seulement le matin jusqu'au soir. Tu es assis. Papa est là. Maman est là. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de paresseux. La vie sourit à ceux qui travaillent. Viens maintenant pour le travail. Salomon est dans les repos, mais il dit, j'ai l'intention de bâtir, j'ai l'intention de travailler. Il y a ceux qui réussissent, sont ceux qui travaillent, ceux qui ont une vision. Et vous savez quoi? C'est lui qui a une vision. C'est lui qui voit les choses en grand. C'est lui qui veut devenir grand. C'est que la grandeur ne vient pas comme un cadeau. La grandeur, ça se travaille. Pour être grand, il faut travailler. Pour être grand, il faut bosser. La grandeur, ce n'est pas un cadeau. Yaya, la vie ne te fera pas forcément des cadeaux. Dans la vie, il faut travailler. Nous sommes au début de l'année, Yaya. Je mérite t'encourager à travailler. Je ne veux pas qu'on arrive au mois de décembre et que tu dises encore, oh, cette année, le pasteur va dire encore c'est l'année de quoi? Non. Nous donnons des termes de l'année sous l'inspiration du Saint-Esprit parce que nous voulons aussi vous donner une vision.
Nous voulons que tu aies une vision. Et vous savez, celui qui a une vision, il ne marche pas avec tout le monde. Celui qui a la vision de là où il veut venir, choisit même son entourage en fonction de là où lui, il veut aller. Quand tu sais où tu vas, tu choisis les gens qui vont dans la même direction que toi. À cause de ta vision, je l'ai dit et je le répète encore, il y a certaines relations que tu dois couper. Parce que ça ne cadre pas avec ta vision. Toi, tu vois la vie de cette manière. Et eux, quand ils sont jeunes, tout ce qu'ils veulent, c'est amusement. On est jeunes, il faut aller à l'école de nuit. On est jeunes, il faut danser. On est, une fois, même quand il est déjà même personne tout seul. Ça, l'esprit des boîtes de nuit est tellement entré que même au jour. Et puis je ne comprends pas les gens ici, quand ils dansent, c'est seulement les bras. Ils sautent, je ne sais pas c'est quelle manière de danser. Nous, quand on danse, hein. C'est simplement que la vie n'est pas un jeu continu. La vie n'est pas un jeu. La vie, c'est une bataille. Choisis tes amis en fonction de là où tu vas. Et vous savez, c'est lui qui a une vision. Pas des rêveries, mais c'est lui qui a vraiment une vision. Il sait là où il va. Il ne va pas négliger des études. Il va étudier en fonction de là où il veut aller. Pour ce genre de messages, apparemment, ce n'est pas trop spirituel. Hein? Tu veux que je te parle sur les 5 clés pour t'amener au ciel? Tu es encore sur la terre, non? Alléluia. Pourquoi tu veux aller rapidement au ciel? Tu es encore sur la terre, alors prépare ta vie sur la terre. Il se peut que tu vivras pendant 60 ans. 60 ans. Plaise à Dieu que tu ailles jusqu'à 120 ans. Mais tu veux vivre les 120 ans comment? En vivotant ou en vivant vraiment bien? Alors il faut travailler. Les femmes, les filles, les jeunes filles, il faut travailler. Vous savez, quand nous on était aux études, je me rappelle, j'avais des collègues, filles, qui parfois négligeaient les cours. Et vous savez, c'est qu'elles se disaient généralement, je ne sais pas si vous l'avez aussi entendu, même si je ne réussis pas, moi on va me marier. Vous avez entendu ça? C'était la pensée des jeunes filles avant. Ça dit, moi je ne vais rien faire, même si je ne réussis pas dans les études. Moi, on va venir me marier. Ok. Les maris, c'est ton esclave. On a dit, lui, il va travailler, et puis toi, tu le fais. De toutes les façons, maintenant, là, ça n'existe plus. L'homme apporte, toi aussi tu apportes. Alléluia. Si ce n'est que l'homme qui apporte, et que toi, tu n'apportes rien, vous n'allez pas marcher ensemble. Surtout, ici en Europe. Jeune fille, ne vous trompez pas. Non, moi je suis belle. On va commencer à m'entretenir. Ok. On va me marier. Ça n'existe plus. Jeune fille, travaillez. Apprenez à travailler. Maman, apprenons à jeune fille à travailler. Même si il faut leur donner 10 euros ou 15 euros dans une poche. Conditionnez ça. Cette semaine, c'est toi qui laves les assiettes. Après, tu auras 10 euros. Oh maman! Va travailler. En fait, ce n'est pas vraiment que tu leur donnes pour ce travail-là. Mais tout ce que tu cherches à faire, c'est mettre dans leur esprit qu'il faut travailler. Tu ne peux pas être là à la maison pendant les vacances, tu dors du matin jusqu'à 15 heures. Et parfois, des jeunes filles, ils font même ces sous-vêtements. C'est maman qui doit laver. Yo! Il faut que tu apprennes à laver les choses. Maman, il faut apprendre à nos jeunes. Pendant qu'ils sont encore jeunes, ils vont les apprendre de où? Quand ils seront et puis il y a des hommes impolis, hein? Il vient avec ta fille à regarder la vidéo. Maman, prends ta fille, éduquez son âme. Mais papa, éduquez. Mais, parfois, il a honte de te dire.
tellement de surprises. Tu peux même te dire que oui, je vais me marier. Ok, on va te marier. Tu seras un bon mari. Mais supposons seulement, parce que c'est ça aussi la réalité de la vie. Tu t'avais un homme riche, mais l'homme meurt. Et puis, il arrive que la belle famille vient te ravir tout. Et tu fais quoi? Tu as 4 et 5 enfants. Tu fais quoi? Tu te retrouves veuve. Tu fais quoi? Si tu n'as pas appris à te battre, mais tu vas commencer à manger tes enfants. On va apprendre qu'il y a des infanticides. Parce que tu ne sais pas comment faire. Apprends à te battre. Même si ton mari peut t'entretenir, mais apprends aussi à apprendre quelque chose. Jeune fille, mes soeurs, il ne faut pas vivre seulement en pensant mariage. Non, fais d'abord ta vie, cherche ta vie, sois indépendant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je prends mon pergament dans le sac. Amen. Apprends, apprends. Moi, je connais des femmes qui sont restées seules, mais tu n'as pas idée qu'elle est seule. Elle a travaillé pour éduquer ses enfants. Elle a travaillé. Elle a éduqué ses enfants mieux que même ceux qui ont un père et une mère. Parce qu'elle a appris à travailler. Vous savez que ma mère biologique, elle a perdu son mari très jeune, ma mère biologique. Mais elle a eu à faire grandir ses enfants toute seule. Comme une bâton, comme une lionne. Il faut qu'une maman soit comme une lionne. Et vous savez que dans la famille des lions, c'est la lionne qui nourrit la famille. Vous savez ça, non? C'est la lionne qui va chercher de la proie pour nourrir. Et le roi lion est là. Que Dieu te donne un mari roi lion. C'est surtout ici en Europe, il y a des hommes fainéants. C'est-à-dire, avant quand fait les gars, des fainéants. Alléluia. Maintenant que Dieu te donne un mari comme ça, et toi aussi tu es une femme laissée. Le mari aussi laissé. Là les enfants vont faire quoi? Dis un peu à ton voisin, travaille. Jeune fille, travaillez. Les enseignements qu'on vous donne, ce n'est pas seulement pour que vous commencez à prier. Les 7 lieux pour aller au ciel. Amen. Les 4 êtres vivants. Amen. Non. À quoi là? À ton âge, ça ne sert à quoi? Non. L'Église a la responsabilité de nous encourager au travail. Et vous savez, quand tu sais que dans 10 ans, dans 15 ans, je dois devenir tel, je travaille par rapport à ça. J'étudie, je fais des formations, j'apprends, je lis des livres. Je ne passe pas mon temps à regarder toute une saison de Netflix. Alléluia. On appelle la dans le dernier jour où tu as des livres, c'est quand? Un livre seulement. On n'a pas la culture des livres. Pourquoi on n'a plus? On n'a même pas, on n'a jamais eu. Pas de culture des livres. Pas de culture des livres. Tout ce qui nous intéresse, tu peux commencer du matin jusqu'au soir Facebook. Mais le matin, tu te réveilles. Qu'est-ce qu'on a dit? Instagram, TikTok. Ce n'est pas ça la vie. La vie, il faut travailler. Il faut travailler. Travailler. Quand Dieu te donne le temps, quand tu as le temps, ton temps là, tu l'utilises comment? Vous savez, le temps est l'une des denrées la plus précieuse que l'homme a. Le temps, c'est quelque chose de précieux. C'est limité. Tu es limité dans le temps. Alors, travaille. C'est le moment d'apprendre, de faire des formations. Si je te le dis, je te dis comme ton pasteur, mais comme ton père aussi, parce que je veux que tu aies un avenir. Cherche Dieu, prie le Seigneur. Je t'encourage à prier. Je t'encourage à lire la Bible, mais pas seulement.
Et le pasteur, oui, lis la Bible, mais pas seulement. Lis aussi d'autres livres. Lis les livres sur l'économie. Lis les livres sur les sciences. Pasteur, ce n'est pas spirituel. Il faut lire Bible. Non, non. Lis la Bible, mais travaille aussi. Lis d'autres livres, cultive-toi. Il y a des pasteurs, culture générale, zéro. Alléluia. Il peut être là et dire, vraiment, comme l'Angola est en Europe. L'Angola est en Europe. Vraiment, les Angolais, tous sont seulement européens, non. Nous tous, culture générale, zéro. On doit être capable, on est avec un pasteur, on discute économie, on discute projet, et le pasteur peut parler. Qui a dit Amen bien? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Le pasteur doit être cultivé. Moi, je serai homme de Dieu. Tu seras homme de Dieu, tu n'étudies pas, et tu passeras devant les gens. Frères et sœurs, alléluia. Vraiment, la Dieu que nous prions, la Dieu est bonne, hein? Quand tu parles, même les gens n'arrivent pas à te suivre parce que ton français est tellement mauvais. Tu as peut-être une bonne révélation, mais tu ne sais pas comment l'exprimer. Pourquoi? Parce que ton français est... Cherche les amis autour de toi qui t'encouragent à faire le bien. Entoure-toi de bonnes personnes. Qui a dit Amen bien? Amen. Écoutez, la Bible dit dans 1 Corinthiens, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompre les autres personnes. Ne vous y trompez pas. Yaya, dis-moi avec qui tu es, qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Et même où tu vas. Si tu ne te promènes qu'avec des aventuriers, ne vaut rien, mais tu n'iras pas loin. Change tes amis. Change tes fréquentations. Les amis, on ne te l'impose pas. Les amis, tu les choisis. Alléluia. Non, on amène là, mon père. Alléluia. Choisis tes amis. Il y a des amis, quand tu les fréquentes, tout ce qu'ils font, c'est te décourager des choses de Dieu. Tous les amis qui viennent te dire, les choses de Dieu là, fuis-le. Femme, tu es avec des personnes qui, quand tu es avec elles, tout ce qu'elles te disent, les maris là, les hommes, des faux messieurs. Et tu connais celle-là? Elle a 3 hommes, à plus à mon cap. Maintenant, quand on te donne ce genre de conseils-là, c'est pour que toi, tu fasses les mêmes choses. Fuis ce genre d'amis-là. Quand tu es avec eux, tout ce qu'ils te disent, maman, il faut faire une femme à la maison, c'est vrai. Mais il faut aussi, on va vous calmer. Des amis comme ça, fuis-le. Et puis, maman, je t'autorise. Quand tu entends les amis de ton mari faire des discours comme ça, tu as le droit de dire à ton mari, je veux te voir avec lui. Amen. Mais dès que tu parles de Amen, je savais que les hommes n'allaient pas dire Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui veut dire Amen bien là? Amen. Tu as le droit. Chaque fois que, quand il vient chez toi et qu'il sort avec ton mari revient ivre. Tu dis à ton mari, celui-là, je ne veux plus te voir avec lui. Le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il y a des gens, quand tu les fréquentes, ils t'enlèvent même le goût de la prière. Tu ne veux plus prier. Il y a des gens, à force de parler avec eux, tu es avec des gens qui n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas l'église, ils n'aiment pas prier, et ce sont là les gens qui t'appellent mes amis. D'ailleurs, vouloir ou pas, ils vont t'influencer. Vouloir ou pas, ils vont t'influencer. Moi, je connais des gens, ils aimaient Dieu, ils aimaient prier, mais ils ont commencé à fréquenter des gens qui, Dieu ne leur dit rien. Ils n'aiment pas l'église, ils n'aiment pas prier. Et petit à petit, tu vois aussi la personne commencer à négliger les choses de Dieu. Et parfois même, vous voyez la personne qui priait, qui évangélisait, et commence à devenir un anti-chrétien. Lui, il n'évangélise plus pour amener les gens à l'église, mais il évangélise maintenant pour faire sortir les gens de l'église.
avec l'église, voilà. Pour ces églises-là. Ce matin, j'ai eu à cœur de vous dire ceci. Nous sommes encore jeunes, relativement jeunes pour certains. C'est le temps de travail. Et vous savez, c'est lui qui a une vision. La vision demande aussi une autre chose, la discipline. Quelqu'un dit discipline. Mais dis ça, dit discipline. Et puis, du reste, Christ a dit, allez faire de toutes les nations. De qui? Des disciples. Les disciples sont censés être disciplinés. Vous savez, quand je suis discipliné et que j'ai une vision, je ne dépense pas mon argent de n'importe quelle manière. Celui qui est discipliné doit savoir, j'ai cet argent et j'ai tel projet. Avec cet argent, je veux faire ça. Je dois être discipliné. Ceux qui réussissent sont des personnes qui sont disciplinées. À la maison, on a un projet. À la maison, on veut faire quelque chose. Mais dès que tu vois les soldes de janvier ont commencé, on va ouvrir les soldes, tout. C'est-à-dire, l'argent que vous avez pour le projet, tu les détournes au profit des soldes. Mais tu ne vas jamais devenir riche si tu n'es pas discipliné. Vous savez, chez nous, au Congo, il y a une tribu qu'on appelle les Bakongo. Et généralement, on disait des Bakongo, des Bazombo, des Bazamako, des Bakassi. Ils sont chiches. Mais c'est parmi les grands commerçants chez nous. Pourquoi? Parce que parfois, celui qui veut réussir doit apprendre aussi à être un peu pour Makassi. Il va amener lui. Amen. Amen à la zone de la Alléluia. Non, sérieusement, tu ne peux pas. Tu as un projet, tu veux faire quelque chose, mais tout l'argent qui vient, ça sort. Parfois, on a des bêtises. Parfois, j'ai dit à ma femme, si tu achètes encore des baskets, si tu me demandes encore l'argent pour les baskets, je ne t'en donne pas. Parce qu'il y a des baskets que tu as ici, tu les as portées une seule fois. Mais quand tu as acheté, vraiment, ça, je n'ai pas ça, je vais avoir ça. Ça c'est vraiment, il y a un peu de noir. Donc, parce qu'il y a un peu de noir, tu dois acheter, ok. Maintenant, tu vas mettre ça une fois et plus c'est tout. Les sacs, hein? Alléluia. Papa, dis pas amen. Alléluia. Qu'est-ce que je cherche à nous dire? La vie ne pas seulement faire des dépenses. Il y a un moment où il faut savoir se sacrifier. Je me sacrifie pourquoi? Parce que j'ai un objectif à atteindre. Est-ce que vous me comprenez? Je me sacrifie. Appelez-moi Mambo Makassi, appelez-moi Chiche, ce n'est pas grave. Mais je veux atteindre un objectif. Et je me sacrifie pour ça. Je vous ai raconté l'histoire de ce frère-là aux États-Unis qui travaillait qui faisait 3 boulots. Mais parce qu'il s'est dit, dans 15 ans, je veux construire au moins 5 appartements, mettre des locataires, et je vais afin me reposer. Ce type-là a le droit de se reposer. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Pendant 15 ans, il fait 3 boulots. Je vous ai dit ici, moi j'avais un objectif pour me marier. Et quand je devais me marier, je faisais 2 boulots. De 7h à 14h, de 15h à 23h. Et puis je dors. Le lendemain encore, j'ai fait ça parce que j'avais un objectif. Quand tu as un objectif, vous savez, c'est lui qui a un objectif, c'est lui qui a un but, une vision, c'est comme du carburant. Je vais atteindre ça. Je travaille, je ne pas de distraction. Ne viens pas, oh non. Alors d'abord, non, je n'ai pas le temps. J'ai un objectif que je vais atteindre. Dans 5 ans, tu veux devenir qui? Est-ce que tu te rends compte, mon frère, si on est, la force qu'on a maintenant, dans 10 ans, on n'en aura plus. Et ne vis pas dans des rêves, ne vis pas dans l'espoir. Avec Dieu,
On fera des exploits. Il y a dans 10 ans, dans 15 ans, la force là que tu as maintenant, ne seront pas dupes. On ne l'aura pas. Maintenant que tu es fort, maintenant que tu peux, il y a un travail. Sinon, demain, on va t'appeler sorcier. Est-ce que tu as déjà vu un vieux riche être appelé sorcier? Quand tu es vieux et tu es pauvre, automatiquement, surtout en Afrique, tu deviens sorcier. Vous savez, quand quelqu'un est riche, il est respecté. Tel que nous sommes là, nous parents, si notre jeune fille vient, maman, on m'a engrossé. Qu'est-ce que tu as engrossé? C'est l'enfant de Mouniboula qui va au Napoléon. Mais si la fille vient, maman, je suis engrossé. C'est qui? C'est le fils de Macron. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça m'a prié. Dieu m'a aidé. Alléluia. Yaya, je t'assure, ta réaction va changer. Si ça ne pas, si c'est un pauvre scénario, tu peux seulement faire semblant de te fâcher. Ah, toi aussi. Mais tu dis, moi, dans ma Macron, il y a. La famille présidentielle. Non. Ne sois jamais pauvre. J'ai dit ne sois jamais pauvre. J'ai dit ne sois jamais pauvre. Ne rêve même pas la pauvreté. Vous savez, des gens qui nous ont prêché, vaut mieux être pauvre pour aller au ciel. Ils nous prêchaient la pauvreté et même nous soutiraient les diamants, de l'or, tout ça. Et même on construit des grandes cathédrales en nous prêchant d'être pauvres. La pauvreté, c'est pas bon. J'ai suivi une vidéo, je vous l'ai dit le dimanche passé, où il y a une fille qui apporte un repas à son ami contrôle. Il dit, tu vois, ça pour moi, je sais pas si c'est imposé. Toi, on va mettre empoisonné, tu as quoi? Tu es pauvre. Est-ce qu'on peut empoisonner un pauvre? Ça veut dire que dans la bouche du pauvre, même le poison ne fait pas entrer. Parce que tu es pauvre. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. La pauvreté, ce n'est pas bon. Mais aussi, la richesse ne vient pas comme ça. Il ne faut pas penser que tous ceux qui sont riches ont touché au fétiche. Non. La richesse, ce n'est pas le résultat du fétiche. Non. La richesse, c'est le résultat du travail. Dis-moi travail. Yaya, maman. On doit apprendre à travailler. Et celui, vous savez, le moteur du travail, ce sont les objectifs que tu veux atteindre. Quel que tu es là, est-ce que tu as un objectif pour les 5 prochaines années? Pour les 5 prochaines années, quels sont tes objectifs? Oh, gloire à Dieu. Que mon Dieu te l'accorde. Tel que j'ai dit là, tu l'as reçu. Hein? Amen. Il faut avoir un objectif. Et si tu dis dans 5 ans, je veux obtenir une maison, tu vas travailler pour ça. Et tu sais que je dois avoir un apport de 30, 40 000. Eh bien, tu travailles. Et tu vois quelqu'un faire 1, 2 boulots. Il se sacrifie. Il ne va pas dans des vacances, il se prive des vacances. Parce qu'il veut atteindre un objectif. Il veut atteindre un but. Et c'est lui qui a un but. Il se discipline. C'est lui qui a un but. Il se donne le moyen d'atteindre l'objectif. Quels sont tes objectifs? Salomon dit, je suis dans le repos, alors je vais bâtir. Si tu es dans le repos, tu as la force, tu as la jeunesse avec toi, tu as le temps avec toi, alors bâtis des choses qui durent. Salomon n'a pas parlé de bâtir une tente. Parce que la tente est éphémère. Mais il parle de bâtir une maison. La maison suppose la durabilité. La maison suppose la stabilité. Travaille pour avoir la stabilité. Si je pose la question à quelqu'un, et peut-être on va trouver 1 ou 2 personnes, qui peut dans son compte
avoir 20 000 euros assis là, ça ne bouge pas et il ne les touche pas. Rare d'entre nous, on peut avoir un épargne de 20 000 euros. Si tu sais que tu as 20 000, même dans tes rêves, tu commences à dire tous les soldes où je dois changer la voiture. Oh, yaya. Parfois, même quand tu en as fait comme si tu n'en as pas. Parce que tu as un objectif que tu veux atteindre. Tu veux toujours t'habiller avec la dernière veste, le dernier costume. Pour que les gens te voient. On t'a vu et après. On t'a vu et après. Ah, vraiment, tu es bien habillé, hein? Ce sont ces gens-là qui vivent en fonction des j'aime de Facebook. Alléluia. Que le Seigneur bloque tous les j'aime. Tu ne peux pas vivre en fonction des j'aime de Facebook. Non. Yaya, ce que je vous dis ce matin, inspiré par le Seigneur, si vous le mettez en pratique dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai envie d'avoir des millionnaires dans mon église. J'ai dit, j'ai envie d'avoir des millionnaires dans mon église. Mais il faut travailler. Ça ne vient pas seulement, tu ne sais pas béni. Il t'amène dans la main de l'hiver, amène de l'été, pousse encore, amène bien. Donne un amène démasqué. Tu vas donner tous les amènes. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. La grâce de Dieu là. Et toi, tu as un avantage. C'est que tu as la force, tu as l'énergie, mais tu as aussi la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu peut faire la différence. Qui a dit amen bien? Amen. Qui a dit amen bien? Amen. Le travail valorise l'homme. Quand tu travailles, tu te sens valorisé. N'est-ce pas? Tu te sens valorisé. Cherche à faire quelque chose. Même Dieu, la Bible dit dans le jardin d'Éden, il venait voir tout le jour l'homme, mais que le soir. Il venait que le soir. Et la journée, il laissait à l'homme le temps de travailler. Même Dieu ne veut pas que tu sois à l'église 24 heures sur 24. Non. Dieu veut que tu travailles. Et puis surtout, que le travail ne t'empêche pas d'avoir aussi un temps avec lui. Il y a un temps. Ici, à l'église, le dimanche, on était pas pendant 10 heures normalement. Et Esther, on vient ici comment? 2 heures. 2 heures seulement. Ça veut dire, tu peux venir à l'église pendant 2 heures. C'est fini. Les autres jours, on va travailler. Le mercredi, on est ici aussi pendant 2 heures seulement. Mais tous les jours, tu travailles. J'aimerais encourager nos jeunes. Nous sommes encore jeunes. Nous devons travailler. L'église, Dieu n'encourage pas la paresse. Il faut avoir une vision. Il faut travailler. Vous voyez, votre pasteur, je prêche, mais pas seulement. J'écris des livres. Quand je vais quelque part, je suis invité. Je vends mes livres. Aux États-Unis, j'ai vendu mes livres à $20. À $20. C'est le travail, j'ai travaillé. Vous savez, écrire un livre, c'est un travail. Ça me prend des jours et des jours. Parfois, j'envoie à la secrétaire, la sœur Aki, elle corrige. J'envoie à l'autre pasteur, il lit, on corrige. Et puis après, il fallait imprimer, faire la publicité, vendre. C'est ça mon travail. Je prêche ici. Parfois, quand je vais quelque part, on peut vouloir me donner 50 $, ou $1000. Et quand je vais avec mes livres, je les vends, j'ai encore un autre de $500 à part ce qu'on m'a donné. C'est quoi? C'est l'argent qui entre. Et amen, non? Amen. Et quand je voyage, je ne voyage pas les mains vides. Dans ma valise, il y a toujours des choses que je mets pour aller vendre. Parce qu'à vous, on a raté. Alléluia. Parce que si je dois attendre, n'est pas bon ça. Mais c'est vous le premier qui allez commencer à me dire, ah, pasteur, on va taper. Ah, c'est trop. Alors pour que je ne
appelés des mendiants parce que je n'aime pas être un mendiant. Personne ici à l'église, je l'ai déjà appelé pour lui dire, c'est moi si tu n'as pas donné la dîme. Père, je ne les ferai jamais. Ceux qui donnent leur dîme, ils donnent toujours leur dîme librement. Ils sont convaincus et ils viennent donner. Je ne suis jamais là en train de chercher ou harceler les gens. Non. Parce que je n'aime pas être mendiant. C'est vrai que je fais mon travail et Dieu a dit, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. C'est mon droit de manger vos dîmes. Je vais regarder les amis qui vont sortir. Ah bah, fille, tiens, la dîme, on va faire. Alléluia. Et toi-même, tu sais que quand je paye ma dîme, Dieu me bénit aussi. Alléluia. Donne-moi un bon amen, non? Quand tu donnes ta dîme, Dieu te bénit. Mais je ne suis pas là en train de t'harceler. Ma Sylvie, moi, obésité. Non, je ne suis pas là. Quand quelqu'un fait avec sa dîme, il doit être convaincu dans son cœur. Il dit, là c'est mon papa, là c'est mon église. Et je viens, je paye ma dîme. Je ne suis pas en train de harceler. Je ne l'ai jamais fait. D'ailleurs, vous êtes là, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour dire, donne-moi ta dîme. Non. Mais j'ai des enfants qui sont bénis et qui régulièrement payent leur dîme. Que Dieu vous bénisse à vous. Que mon Dieu vous bénisse à vous. Mais avec toutes les dépenses que j'ai, je ne peux pas seulement compter sur les dîmes. Non. J'ai tellement de charges. Moi aussi, je dois travailler. Moi aussi, je dois, quand je voyage parfois, je mets 10, 15 choses dans mon sac. Et quand si j'ai acheté à 5 €, je vais là-bas. $20, $20. Ça, il faut travailler. Moi, je ne vous prêche pas d'être découragé et moi-même je suis paresseux. Non, je travaille. Je vous ai dit que dans 10-15 ans, il faut que nous qui sommes palmiers, après avoir écouté ces genres de messages, dans 10 ans, 15 ans, on ne peut pas être au même niveau. Non, je refuse ça. Je refuse ça. Vous savez, parfois quand j'entre dans l'avion, on entre comme ça, et puis nous tous, on va à droite. Mais il y a certains, on entre comme ça, et ils vont à gauche. Un jour, je me suis dit non. Moi aussi, je vais d'abord essayer d'aller à gauche. Je suis allé, je l'ai signé. Je dis, je vais aller à gauche. Je vais à gauche. Et ça m'a fait bon. Ah, à gauche là, oh là là. Dès que tu entres, la manière dont on t'accueille, il se dit, même les sièges, il se dit, si tu donnes là, tu dis, allez, Seigneur, non, plus là pas, alléluia. Là-bas, on nous sert dans des trucs en plastique. Mais là-bas, en porcelaine. Monsieur, mettez-vous. Il vient te mettre là. Alors, on se fait le matin. Mais écoutez, ceux qui vont à gauche, ils ne vont pas là à cause de leur sourire. Hein. Ils vont là-bas parce qu'ils ont travaillé pour aller là-bas. Si ton objectif, c'est aussi un jour de commencer à voyager en business class, il n'y a pas de magie. Il faut juste travailler. Parfois, il faut continuer à aller d'abord à droite. C'est pas honteux. En lingala, on dit Soso Aliaka, on est coquille. Aidez-moi, même ça, si vous ne savez pas, Soso Aliaka, on est coquille, non? Le coq, en français, qui parle de français? Frère Joe, traduis ça en français. En fait, c'est quoi? Vas-y. Vas-y. Le coq avale ce qui entre dans son cou. Ce qui convient. Ah bon, vous avez compris. Hein? Le coq avale ce qui coque dans le bon ail. Ça c'est en français. Alléluia.
Donc, j'aimerais tous nous encourager. Qui pense avoir un avenir glorieux demain? Amen. Qui veut avoir un avenir glorieux demain? Amen. Alors, la grâce de Dieu là, il n'y a pas magie. Il faut travailler. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. Tout travail. Tout travail. Il n'y a pas de faux métier. Vous savez, parmi les premiers travaux que j'ai fait en Europe, alors que j'étais encore sans papier, c'était quoi? Déménageur. Moi, j'ai fait les déménagements. Basta. Quittez ça! 5e étage, il y a. Oh mon Dieu! Il n'y a pas de faux métier. Il n'y a pas de faux métier. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas de faux métier, il n'y a que des faux gens. Il faut travailler. Et Dieu bénit ceux qui travaillent. Il n'y a pas de faux métier, il faut travailler. C'est-à-dire que notre culture congolaise, on se moque de quelqu'un qui travaille alors que toi tu ne fais rien. Lui au moins en travaillant, il peut rentrer tout seul avec 10 000 francs, avec 1 000 euros. Mais toi tu n'as rien. Recevez vous. Mais toi quand tu rentres, tu demandes à maman, je n'ai pas 1 euro. Mais lui au moins il travaille. Toute la journée, il crie. Il crie. Mais au moins, quand il finit, il a 1000 francs. Alléluia. Pas du matin jusqu'au soir et puis le matin, il y a aussi il n'y a pas du thé dans cette maison. On va manger à quelle heure? Mais au moins lui, il sait comment acheter une chicoine. Qui dit amène bien. Amen. Tu sais tresser tes cheveux. Mais travaille. Oh! Il n'y a pas de choses. Vous savez, c'est que moi je regrette. Quand j'étais encore jeune à Kim, parce que nous, on nous a appris que après être intelligent, il fallait faire le maths physique, le biochimie. On est arrivé ici, la biochimie, ça va venir. Qu'est-ce que ça fait la biochimie ici? C'est la maths physique. On a souffert avec la trigonométrie. Ici, là. Trigonométrie, là, ça fait quoi? Oh mon Dieu. Si je savais, j'allais faire couper tout de suite. Sincèrement. Il y a des choses qu'on a négligées au Congo. Alléluia. Mais ici, vous savez, un jour, j'ai fait les calculs de combien gagne un coiffeur. Ils ont l'argent ici, hein? Les mécaniciens. Nous, au Congo, les mécaniciens vont opposer. Mais ici, les mécaniciens, s'ils touchent peu, c'est peut-être 2 000 euros par mois. Même quand tu vas au bureau, là, tout ça, parfois, tu ne touches même pas ça. Les mécaniciens, les coiffeurs. Quand je vais seulement chez le coiffeur, il me prennent 15 euros. Mais là, il a coupé les têtes. Quand toi, tu vas travailler au boulot, peut-être par jour, tu peux avoir 60, 70 euros, non, c'est ça, hein? Par jour. Hein? Plus ou moins 70 euros. Mais écoutez, c'est lui qui coupe les cheveux là. Et en plus, si tu mets encore la barbe, 15 euros. Maintenant, il a combien de têtes? Il peut se donner 200 euros par jour. Donc, presque même plus de travailler au bureau. Et nous, on a négligé ce genre de métier-là. Et puis, tu as même l'audace des livres. Quoi faire mon il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Mais ne sois pas paresseux, fais-le. Si tu peux tresser les cheveux, tresse les cheveux. Alléluia. Si tu es fort en commerce, fais un peu de commerce. Maintenant, il est sur Mayo, hein? C'est cette prédication? C'est ça aussi la prédication. Ce n'est pas seulement les ciels à 7 couleurs. Je peux te les prêcher, mais après, si tu connais qu'il y a 7 couleurs au ciel, et après. Parce que la révélation, c'est vrai, mais et après. Il faut que les révélations que nous avons transforment notre vie concrètement. Va travailler. Si tu ne sais pas faire quelque chose avec tes mains, va apprendre.
pense que je dois apprendre à faire le pain. Il faut apprendre à faire quelque chose. Il faut que, avec tes mains là, que ça puisse te rapporter un peu d'argent. Un jour, je me rappelle, en Italie, on avait vraiment piaka. On appelle piaka en français. On était fauchés. Et puis, il y a maman qui, d'ailleurs, elle ne tresse pas très bien les cheveux. Hein. Elle se débrouille. Mais elle avait sur sa tête des mèches. Et puis, on est allé au supermarché. Il y a une femme là qui l'a vu. Ah, c'est beau. Une femme blanche. Hein. Oh, c'est beau. Est-ce que tu peux me le faire? Il dit oui, je peux te le faire. Ah, ok, tu peux venir quand? On peut venir demain. Ah, et c'est combien? Bon. Maman dit, j'ai tape seulement. Non, si tu es à 100, 150. Quoi? 150 seulement? Quoi, seulement? Non, mais même 200, ça. Gaïa, blague à part, la femme est venue. Vous savez, pour les blanches, là, les mèches, là, c'est vraiment spécial. Pour nous, c'est normal. Maman a venu, maman a fait. 200 euros. Pierre. Merci, maman. Tchabaka. Il y a la soupe. 200 euros est entré. Et ce jour-là, la servante de la maison a été sauvée. Dieu est intervenu. Mais comment? Par le travail. Dieu, en fait, c'est Dieu qui envoie des clients. Amen. Mais Dieu t'enverra si tu sais faire quelque chose. Dieu veut ouvrir la mer rouge. Il pose la question à Moïse, qu'est-ce que tu as en traitement? Dieu, si Dieu veut nous utiliser, il nous posera cette question. Qu'est-ce que tu as en traitement? Il y a des gens, tu sais cuisiner. Vous savez qu'il y a des femmes qui cuisinent. Parfois, dans nos maisons, on mange seulement. Hein? On mange plus. Vous savez que les hommes, vous devez être diplomatique, hein? Si vous voulez être en paix. Les gens qui viennent, dis seulement oui. Si tu veux être en paix. C'était bon? Oh, c'était très bon, ma chérie. Mais tu sais que c'est une réponse diplomatique. Parce que tu veux être en paix. Mais il y a des femmes, elles sont pas niquées le foum. C'est-à-dire, si elles te niquent le foum, si elles te préparent le foum, si elles te ici, si elles te. Oh! C'est-à-dire que parfois, ça fait honte. Tu vas avec ton mari quelque part, il mange avec la vaisselle. Je n'ai jamais mangé comme ça. Alléluia. Amen. Et puis tu vois la femme, surtout si c'est dans un milieu qu'on ne parle pas les Ghana par exemple, il voit son mari manger. Tu vois la femme qui commence à chanter pour que les hommes ne comprennent pas. C'est-à-dire, il donne un code. Sache aussi, et nous sommes chez les gens, moi j'avais tranquillement. Mais si tu as ce genre de don-là, ça veut dire quoi? C'est pas seulement cuisiner, mais tu peux avoir peut-être un don au bout d'un restaurant. Et tu fais un bon restaurant, et à partir de ça, Dieu peut aussi te bénir énormément. Il ne faut pas seulement penser local, il faut penser grand aussi. Amen. Dieu t'amène bien. Amen. Si tu sais tresser les cheveux, il serait que tu es appelé demain à ouvrir un salon, et pour avoir plusieurs salons. Qu'est-ce que tu as? Avec ce que tu as, Dieu peut te bénir. Je vais monter vous bénir. Shalom, shalom. Shalom. Merci Pasteur pour ce message. Nous devons rappeler que pour pouvoir profiter du repos divin, il faut que nous puissions travailler avant. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois aujourd'hui? Quelqu'un qui vient de rendre musique pour la première fois? Et ça veut dire qu'il faut qu'on l'évangélise. Amen. Amen. Donc, le programme de l'Église, du lundi au vendredi de 6h à 6h30, nous nous retrouvons car chaque jour
qui se lève, Dieu renouvelle ses bontés dans nos vies. Donc, comment ne pas commencer notre journée avec lui en le remerciant? Comment ne pas commencer notre journée en sa présence? Donc, rejoignez-nous au téléphone de 6h à 6h30 du lundi au vendredi. Amen. Amen. Et le culte de la semaine, chaque mercredi, maintenant il n'y a plus de culte le vendredi, c'est le mercredi de 18h à 20h, culte d'enseignement et d'intercession. Donc tous les mercredis, nous sommes évangéliques des paniers de 18h à 20h. Et bien sûr, nous avons le culte d'adoration chaque dimanche de 10h30 à 12h30. Amen. Amen. Temps des offrandes. Temps de ma bénédiction. Temps des offrandes. Temps de ma bénédiction. Donc aujourd'hui, nous allons voir 2 offrandes, tout comme la semaine dernière. Alors la première offrande, tout ce qui est dîme, action de grâce, loyer, dîme, action de grâce, contribution ou comment dirais-je, volontaire, contribution volontaire, pardon, je perds mes mots. Donc ça, ce sera la première offrande. Et la deuxième offrande, ce sera pour les contributions pour le loyer. Et bien sûr, toute personne qui veut une enveloppe pour l'achat du local, n'hésitez pas à demander au protocole. Nous avons des paniers à gauche, au milieu et à droite. Et ceux qui veulent utiliser leur carte bancaire peuvent également voir Papa Bruno après le culte. Amen. La chorale va nous aider, nous allons lever et donner avec joie. Seigneur, je prie que tu bénisses ces offrandes, ces dîmes, ces actions de grâce qui ont été données à ton honneur, pour ta gloire et pour l'avancement de ton œuvre. Bénis chaque main qui a contribué, au nom de Jésus. Amen. Amen.
vie. Amen. Amen. Donc nous allons souhaiter joyeux anniversaire à Chavé. C'était vendredi 28. Et Ebenezer, ce sera demain. Donc, aidez-nous à chanter et à souhaiter joyeux anniversaire aux garçons Rangoon, Chavé et Aimé. Joyeux anniversaire. On va s'élever pour prier pour eux. On va étendre nos mains et on va demander à Dieu de leur accorder la grâce. Mais finalement, les voix petit fort, même. Après, c'est là le chien, moi. Voilà, alléluia. Ça fait plaisir de voir les enfants grandir. Aujourd'hui, il a 17 ans. Et ça fait quel âge? Il a 12 ans, non. Il a 14 ans. Ouais. J'ai 17 ans, j'ai 14 ans et j'ai béni Dieu pour ça. C'est une grâce de voir ses enfants grandir. Amen. Alors, si tu peux étendre ta main, dis à Dieu de les bénir et de leur donner encore plusieurs autres années de vie. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour Chavé, je prie pour Ebenezer, je prie mon Dieu que ta grâce soit avec eux. Seigneur, merci pour ces enfants que tu m'as donnés. Seigneur, qu'ils grandissent dans la crainte de ton nom, qu'ils grandissent en stature et surtout en sagesse, qu'ils te servent, sois le Dieu de leur Père, bénis-le et comble-le de tes grâces au nom de Jésus. Amen. Vous savez ce qu'il faut faire, remplir vos enveloppes. Amen. Bonne journée à tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons bientôt finir. J'aimerais juste nous excuser de nouveau pour ce petit problème électrique que nous avons. Nous allons le régler sûrement demain. On va essayer de le régler. Ça nous pousse encore à comprendre qu'on doit vraiment quitter d'être locataire et acheter notre propre local. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Il faut avoir une vision. Et cette année, on a la vision d'acheter un local pour notre Dieu. C'est pourquoi si Dieu te met à cœur de contribuer pour l'achat du local avec 1 000 euros, avec 10 000 euros, le minimum, on a dit 1 000 euros pour l'achat du local. Et on a toute l'année pour le faire. Si nous sommes disciplinés et surtout si nous avons la bonne volonté, on peut y arriver. Que dis-je? On va y arriver. Je dis on va y arriver. Prie le Seigneur, quand tu achètes pour Dieu, sache que Dieu aussi achètera pour toi. Tu auras une maison de manière miraculeuse parce que Dieu t'aura fait grâce. Amen. Alors j'encourage chacun dans la vie des prières. Hier on a eu des très bons moments. Je n'aimerais pas que ça reste seulement quelque chose de ponctuel, mais que ce soit notre vie. La vie des prières est très importante. Chaque mercredi, nous sommes ici de 18h à 20h. On passe beaucoup de temps dans la prière. Viens, prie le Seigneur, et je crois que Dieu nous fera bien. Qui a dit amen bien? Amen. Qui a dit amen bien? Amen. Voilà, on est à la fin, on va s'élever pour la prière.